Quels sont les enjeux pour ces routes terrestres? Ce sont des opportunités pour les entreprises françaises. Dans cette table ronde où j'avais des collègues donc, de GEFCO, de la SNCF, nous avons bien montré que ce n'était pas une crainte que nous devions avoir par rapport aux routes de la soie, mais ce sont des opportunités en raison du marché chinois, de l'exportation des produits européens vers la Chine, qui crée des augmentations de trafic et pour lequel nous pouvons répondre pleinement. Nos entreprises profitent des subventions chinoises accordées justement aux importations en fait en provenance d'Europe. C'est là-dessus que nous devons absolument nous positionner. Et la Russie dans tout ça? Mais la Russie dans tout ça est évidemment en plein milieu. Le problème c'est que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, les pays membres n'ont pas la même vision de la Russie. Entre la vision du président Macron et la vision des Polonais et des Baltes, ce sont des choses totalement différentes. Mais je crois que le président a raison d'avoir une vue longue, une vision stratégique et arrimer la Russie à l'Union européenne est quelque chose d'assez fondamental. Il faut voir que l'Union européenne est la première zone d'investissement en Russie, 170 milliards d'euros, 70% des investissements étrangers. Quel conseil pourrait-on donner aux investisseurs français? D'avoir une vision stratégique, certes, et puis de ne pas avoir peur. Les entreprises françaises ont beaucoup à apporter. Venez, allez voir, ce sont des pays qui recèlent énormément d'opportunités.